Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur la loi d'attraction, la loi de manifestation. Et je vous explique un petit peu comment moi je procède, parce que je procède à ma façon. Il y a plusieurs façons de faire. Donc on a tous envie bien sûr d'être dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, tous les êtres humains. Et on a tendance à attendre un petit peu que cela vienne des circonstances extérieures. Je vais être heureux quand j'aurai un amoureux, quand j'aurai un travail, un enfant, quand je serai plus belle, etc. Plus mince. Eh bien en fait, la loi d'attraction nous apprend que tout vient de l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est notre vibration qui attire les événements et les personnes qui arrivent dans nos vies. Donc la bonne chose, c'est que du coup c'est facile de... Enfin facile, pas si facile que ça, mais disons qu'on peut modifier notre vie sans avoir à aller agir sur l'extérieur, mais en partant sur changer sa propre vibration interne. Albert Einstein avait une citation qui disait alignez-vous à la fréquence de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est quelque chose à peu près comme ça. Vous pouvez la trouver sur internet. Donc si Einstein le dit, quand même, alignez-vous, ça veut dire ça, hein, ça veut dire on s'aligne à ça. Ça veut dire, si je veux attirer la richesse, ben, je dois me sentir riche. Si je veux attirer de l'amour, je dois me sentir rempli d'amour, je dois m'aimer. Si j'ai un vide, je vais attirer le vide. Parce que la vie nous montre toujours ce qu'on a à guérir en nous, en fait. Hein. Tout simplement. Donc, bah, vous avez une blessure de non-amour. Vous allez toujours attirer des personnes qui vous renvoient du non-amour, qui ne vous aiment pas suffisamment. Et c'est pour ça, ça explique très bien le fait que les personnes vont attirer, chacun à sa façon, quelque chose de répétitif dans leur vie. Vous avez une personne, elle va être plusieurs fois trahie par son partenaire. Une autre personne, elle va jamais être trahie, mais elle va vivre de l'abandon. Vous voyez, chaque personne reproduit comme ça des choses. Mais c'est différent d'une personne à l'autre. Mais c'est quand même impressionnant la façon dont on peut reproduire quelque chose. On voit bien que c'est pas du hasard, ça vient de l'intérieur de nous. Donc bah, après, il faut juste... Enfin, juste, encore une fois, ça prend un peu de temps, mais ça se fait, tout est faisable. Guérir cette blessure-là, ces choses qui attirent cette chose qui se reproduit tout le temps, et après, ça se termine, en fait. Voilà, vous pouvez toujours changer les choses. On peut changer, ne vous sentez jamais soumis à quelque chose qui se passe. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur. Vous avez un grand pouvoir. Il faut juste vous changer vous de l'intérieur. Ça demande un travail, un petit peu quand même. Hein. Ça demande d'aller voir peut-être parfois des blessures. Mais le travail peut être agréable. Hein. Moi, j'ai une façon de faire, un petit peu à ma façon. Voilà, je me suis beaucoup intéressée aux travaux d'autres personnes, bien évidemment, sur la manifestation, sur l'attraction. Il y a beaucoup d'auteurs qui préconisent de visualiser ce qu'on veut, comme si c'était déjà réalisé. Notamment, je ne sais pas, par exemple, vous voulez attirer la santé, eh bien, il faut vous imaginer comment je me sentirais si j'étais en santé. Je me sentirais joyeux, léger, donc je vais visualiser ça. Comment je me sens? C'est simplement de développer l'émotion à l'intérieur de soi. Il y a les travaux de Joe Dispenza qui sont très très intéressants. Il propose des méditations. Et puis il y a plein de personnes bien sûr hein, qui parlent de ça. Moi j'ai une façon de faire un petit peu à ma façon. Parce que Joe Dispenza c'est assez scientifique. Et moi ma façon c'est d'aller changer l'énergie en faisant, donc bah, je fais de l'énergétique, du soin énergétique bien évidemment. On va aller changer l'énergie puisqu'on va aller faire des nettoyages énergétiques. En ce moment je propose aussi beaucoup des voyages méditatifs. Donc là c'est vraiment d'aller se connecter à des énergies de haute vibration.
Et pour moi, c'est la façon que je préfère de changer son énergie, puisque c'est une façon, pour moi, hein, chacun va trouver la façon qui lui convient. Mais pour moi, c'est vraiment la façon la plus agréable. Il n'y a pas d'effort à faire, quoi. On part sur un voyage où on va aller se connecter à des hautes énergies. Je fais ça en fonction de ce qui me vient dans l'instant, par intuition. Et voilà, on va aller dans des choses hyper féeriques, et moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'ai pas besoin de ce qui est hyper terre à terre, hyper scientifique. Il y a des gens qui vont préférer ces approches, c'est très bien. Moi, j'ai besoin de magie, de féerie. Et donc, on va aller voilà, se connecter à des endroits, comme je disais, l'Égypte, Stonehenge, Atlantide, des... et puis après, voilà, des êtres, des anges, des fées, en fonction de ce qu'on a besoin d'aller chercher. Je travaille aussi beaucoup en ce moment avec l'énergie des animaux. C'est un petit peu proche du chamanisme, c'est que en fait, en allant se connecter à un animal, on va aller se syntoniser à son énergie et en fait se mettre sur la même fréquence vibratoire. Il va nous aider à changer notre vibration. Hein, le lion, c'est la force, la dignité, ça peut représenter plein de choses. Le papillon, on va être sur de la légèreté, de la transmutation. Et les dauphins, par exemple, c'est vraiment la joie de vivre, être dans l'instant présent, jouer avec ses congénères. J'ai fait une méditation là-dessus, avec les belugas. Voilà, on a vraiment la possibilité de se mettre sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Donc c'est un travail qui est super intéressant et c'est super joyeux et agréable à faire. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà comment je procède. Et ça permet du coup de changer son énergie, d'apporter plus de ce qu'on veut, plus d'amour, pour attirer davantage d'amour dans notre vie, plus de paix, de confiance. Enfin, on va travailler sur plein de choses en fait. Le sentiment d'estime de soi, de dignité, d'amour, de joie, de... Enfin, on travaille en fait sur tous les aspects qui peuvent être améliorés. Voilà ce que j'avais à dire à ce propos. Donc n'hésitez pas, j'ai des réseaux, j'ai un groupe, j'ai une page. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.